Zakweli. Ce matin, Yasmine Jaffar, vous recevez votre invité Siti Djamila Amidouni est votre invité. Bonjour mesdames. Bonjour Kamar, bonjour à tous. Bonjour. Alors ce lundi, dans le Zakweli, nous parlons d'un phénomène qui fait du bruit dans l'Hexagone, mais pas forcément chez nous. Pourtant, il existe bel et bien dans nos établissements scolaires. Il s'agit du harcèlement. Siti Djamila, bonjour. Vous êtes donc la maman de cet élève scolarisé au collège de Majicavo. Et pour vous, aucun doute, votre fille subit des situations d'humiliation, non pas de la part d'autres élèves, mais de la part d'un enseignant. Une situation qui dure depuis plus d'1 an. Que s'est-il passé qui vous a poussé à sortir du silence ? Alors bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc c'était depuis l'année dernière ça avait commencé. L'établissement était alerté, il y a eu des signalements de la part des élèves parce qu'il n'y a pas que ma fille. Aujourd'hui, si j'ai décidé de sortir du silence, c'est parce que les choses sont allées trop loin cette année. Et plus les jours passaient, plus je voyais ma fille s'éteindre tout doucement, sans vraiment le comprendre ce qui se passait. Et le fait qu'il n'y a pas que ma fille qui subit cette situation. Dernier fait, le fait qu'il ait carrément balancé de l'eau à la figure après l'avoir... Justement, je voulais vous demander, c'était ça ma question suivante. Qu'est-ce que vous appelez harcèlement scolaire ? Qu'est-ce qu'elle a subi clairement votre fille ? Alors, tout ce qui est harcèlement, ce sont des actes répétés. Déjà, c'est le premier critère, c'est que les actes d'humiliation, d'insultes, de rabais répétés. Ça rentre dans le harcèlement. Donc, ce qui m'a vraiment poussée aujourd'hui à venir parler, c'est que j'ai vu le fait qu'on ait tout essayé, que l'établissement ait tout fait pour que ce monsieur s'arrête de s'en prendre aux élèves. Il a continué jusqu'à... C'était quoi les propos ? C'était quoi exactement le comportement t'es de bon cet à enseignant ? rien, t'es bon à rien, insulte, ferme tes fesses. Elle était souvent exclue du cours, il met des mauvaises notes aux élèves exprès, malgré le fait qu'ils aient la moyenne. Il a clairement dit aux élèves, il y a une partie, ses préférés, les amis devant, ceux qu'il n'aime pas, il les a mis derrière, ça il l'a carrément dit. Et il met exprès des mauvaises notes. Quand les élèves se sont rebellés dans cette classe-là, en tout cas, on fait un courrier commun et un groupe, il a dit, enfin, la principale est venue en classe pour essayer de recadrer un peu. Il a demandé aux élèves, ceux qui viendront me dire qui a écrit ce courrier, je lui mets des bonnes notes, ce qu'il a fait. Donc des élèves sont allés balancer les autres. Il a mis des mauvaises notes et des zéros à ceux qui ont écrit le courrier. Donc le fait marquant vraiment, c'est que la dernière, il y a eu ma fille par exemple, elle n'avait pas tous ses devoirs, il lui rendait pas certains de ses devoirs. Sans qu'on sache pourquoi, il lui a mis des zéros. J'ai jamais vu ma fille va avoir des 6 mauvaises notes, des 3, des 2, c'est jamais arrivé dans toute sa scolarité. Et dernier fait, tout le monde a reçu son devoir et ma fille regarde avec la correction qu'elle a eue, il lui a mis un 3, il me semble, et il dit mais monsieur, j'ai eu juste là, je peux pas, c'est pas un 3 ou un 5 que je suis censée avoir. Et le prof, ma fille, elle lui dit venez voir, il vient, puis il dit j'ai pas de stylo rouge. Et ma fille, elle insiste, messieurs, mettez-moi ma note. Et comme d'habitude, il l'a foutu dehors en descendant à la vie scolaire. La vie scolaire, on dit, vous pouvez pas, tu peux pas sortir de cours sans motif. Il faut que ton prof te donne un motif d'exclusion. Elle remonte, elle toque à la porte. Le prof voit que c'est lui, il le ferme d'une violence, la porte au nez, d'ailleurs, qu'il a tapé sur le pied. Heureusement que son visage n'était pas si proche. Puis il rentre dans sa salle, il prend de l'eau, il vient lui verser de l'eau au visage, puis surtout le corps. Après, il appelle un surveillant pour l'amener. Devant toute la classe ? Devant toute la classe qui était témoin et qui ont témoigné. Et comment avez-vous su tout cela ? Est-ce que c'est votre fille qui vous raconte au départ, oui, elle me disait, depuis l'année dernière, elle me disait comment il était. Et moi, je disais, non, c'est de la provocation. Ne répond pas, ignore ses provocations, ignore ses insultes. Là où j'ai voulu faire quelque chose, c'est vraiment au moment où il lui a dit « ferme tes fesses ». Où t'es bon à rien, où il dit de toute façon, toi tu n'iras pas loin, tu finiras comme tous les mamas sur les terrasses. Donc là où j'ai voulu faire quelque chose, mais ce qui était un peu
on va pas dire rassurant, c'est que l'établissement était au courant et avait déjà entamé des démarches. Donc nous, on patientait en se disant que il va y avoir quelque chose pour qu'il arrête, il va y avoir une sanction pour qu'il arrête. En fait, il y a un inspecteur qui a été envoyé cette année, disciplinaire par rapport à tout ça, et quand il est venu, il l'a foutu dehors. Donc après, je pense que là, il a eu des ailes, il a dû se dire, il a droit de tout faire aux enfants. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez que vous avez vu votre fille s'effacer, s'éteindre tout doucement. C'était comment exactement à la maison après chaque cours? Est-ce que elle redoutait d'aller au cours de cet enseignant? Peut-être après les cours, comment ça se passait? C'était quoi exactement son comportement à la maison? En fait, c'est après que... Quand la petite a été entendue, auditionnée par les gendarmes, que j'ai fait le lien, que je me suis aperçue que c'est à partir de ces moments-là que ma fille a changé. Ma fille, on se parlait beaucoup, on se disait beaucoup de choses et moi, je ne voyais pas qu'elle était forcément en souffrance. Elle me disait, oh, aujourd'hui encore monsieur Untel m'a fait ça. Il dit, ah, encore lui. Et en fait, c'est devenu, c'est ça qui est malheureux et que je m'en veux aujourd'hui parce que j'ai pas vu à ce moment-là que ma fille allait mal, qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. La chute des sonotes, par exemple, ma fille n'a jamais été violente et elle devenait agressive vis-à-vis de son frère et sa sœur. Elle s'enferme. Le jour où elle avait cours avec le monsieur, eh bien, elle tournait en rond dans la maison, elle s'habillait, elle se changeait. Moi, je l'engueulais tout le temps, mais on est tout le temps en retard à cause de toi. Mais je m'aperçois que c'était vraiment parce qu'elle redoutait ces cours-là. Et même elle avait du mal à caractériser parce que quand on était au service de gendarmerie et que le gendarme lui demande « Est-ce que tu as peur de lui ?» Elle dit doucement non, mais elle dit « Oui, j'ai peur qu'il me fasse du mal. » Donc, même elle est tellement habituée parce que comme elle n'est pas toute seule, mais elle, je pense que ça a dû être la pire. Et ça a dû être tellement normal que quelque part, c'est pas très grave. J'en ai peur, mais bon, c'est pas très grave. Donc, vous avez été chez les gendarmes, ça veut dire que vous avez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte contre cet enseignant. Donc, pour violence et harcèlement, avec 3 circonstances aggravantes. Le fait que ma fille soit mineure et que il avait autorité sur elle et que ça se passe dans un établissement scolaire. Donc, vous et l'établissement scolaire, le rectorat, qu'a fait le rectorat exactement? Alors, dès qu'ils ont su, parce que dès qu'on est rentré, qu'elle nous a raconté ce qui s'est passé, vous imaginez, j'étais dans tous mes états, si j'avais la capacité, s'il y avait quelqu'un encore dans l'établissement, parce qu'il était 17 heures passées, je serais allée et j'étais très très en colère. On a appelé le rectorat, mon mari et moi. On a contacté l'établissement et le lendemain, on a été tout de suite accueillis par la chef d'établissement. Le recteur a pris des mesures de conservatoire de suspension. Donc le monsieur aujourd'hui est suspendu, heureusement, en attendant l'instruction. Mais ce qui est malheureux dans toute cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent le harcèlement. Si aujourd'hui j'ai décidé de parler, c'est qu'il faut vraiment que tous les parents se saisissent de cette situation de harcèlement de leurs enfants, que ce soit de la part de leurs camarades ou de la part d'un enseignant ou d'un adulte autour d'eux, pour qu'ils puissent se défendre et protéger les enfants. D'ailleurs, le harcèlement à l'école est un phénomène qui prend de l'ampleur dans l'Hexagone. Oui. Notamment, de nombreux adolescents se sont suicidés après avoir subi cette violence. Est-ce que c'est quelque chose d'évitable à Mayotte pour vous? Alors, pour l'instant, ça peut l'être puisque les enfants, ils sont, on va dire, nos enfants sont robustes. Je veux dire que même, je regarde ma fille, elle est très forte parce que quand elle racontait tous les faits à la gendarmerie, je la voyais vraiment se retenir pour ne pas verser une larme auprès des gendarmes. Elle se retenait beaucoup, elle racontait point par point. Est-ce que c'est être forte ou c'est parce que la société mahoraise veut que l'on soit fort? Parce que je vais carrément le dire en chimaoré, souvent on dit d'une personne fragile psychologiquement, on dit souvent ils tous achizung. C'est ça. Est-ce que finalement vous pensez que votre fille, comme tant d'autres qui subissent du harcèlement scolaire, est-ce que ce sont des adolescents, des adolescentes qui sont fortes ou plutôt ce sont des jeunes qui
parce que ils vivent à Mayotte, ils n'ont pas d'autre choix que de montrer et d'accepter certaines violences. Moi, je pense que c'est exactement ça, puisque, comme je disais tout à l'heure, le fait du harcèlement est banalisé. Puisque ça touche pas le corps, c'est ce qu'on nous disait tout le temps, hein, tant qu'il te touche pas, tant que il t'insulte, il le dit, la parole, ça sort, mais sauf que chez les enfants, même chez les adultes, ce sont des choses qui restent et qui diminuent l'enfant. C'est ce que j'ai vu chez ma fille qui a perdu confiance en elle et bien d'autres dans sa classe avec qui j'ai pu échanger. Ils ont perdu confiance en eux, mais c'est tellement banalisé, il y a tellement d'urgence dans les établissements scolaires, il y a tellement de problèmes dans les établissements scolaires que le harcèlement est carrément mis de côté. Moi, quand je regarde qu'il y a une priorité nationale, la lutte contre le harcèlement scolaire, parce qu'il ne faut pas se cacher que depuis quelques années, ça a pris beaucoup d'ampleur, il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident. Et la dernière, le rectorat de la métropole, je ne sais plus de quel département, était au courant des faits. La mère avait envoyé des courriers, il y avait des cris d'alarme, il y avait des mails qui étaient envoyés aux établissements, mais ça n'a pas changé la situation de la fille. Mais aujourd'hui, ce qui est encore plus compliqué chez nous, c'est que c'est un adulte, c'est un enseignant. Ici, on a peur de l'enseignant, il représente quand même l'autorité, et les parents ont peur de remettre en question l'enseignant. Est-ce que aussi, j'ai envie de parler de cette équipe pédagogique, parce que vous dites que ça a duré depuis un an, plus d'un an. L'année dernière, oui, plus d'un an. Comment expliquer aujourd'hui qu'il a fallu attendre quand même tout ce temps pour arriver à cela? Est-ce que c'est parce que vous avez décidé de parler, ou bien est-ce que parce qu'aujourd'hui à Mayotte, quand même, on assiste à cette... Mayotte est un désert. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui veulent rester en poste ici. Est-ce que cela aussi peut expliquer cette lenteur? Alors, je sais pas trop, parce que en fait, je pense qu'ils ont voulu suivre une procédure. Ils ont voulu suivre la procédure en faisant remonter les informations, en envoyant cet inspecteur pour venir constater les difficultés. Ils ont essayé de suivre, mais là, il y a vraiment eu à un moment donné où je me suis dit, je ne suivrai plus aucune procédure. Là, parce que même des gens que je connais me reprochent d'avoir parlé aux médias. On me reproche de venir dévoiler des choses comme ça. Pourquoi je règle pas ce problème? Qui vous le reproche? Est-ce que ce sont vos proches? Est-ce que ce sont d'autres parents? Les gens que je rencontre, pas mes parents, mes proches me soutiennent beaucoup, mes amis. Mais il y a des gens, et ça les met mal à l'aise, parce que ça reste quand même encore un sujet tabou, le harcèlement. On veut pas l'entendre, on veut pas l'accepter, qu'il y a eu un problème quelque part. Et si on n'accepte pas qu'il y a dans la démarche, il y a un souci, c'est pour cela qu'on en est là aujourd'hui. Parce que moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on aurait pu éviter ce que ma fille a subi aujourd'hui, ce que d'autres élèves ont continué à subir. D'autres parents ont porté plainte comme vous? Alors, j'essaye, mais les parents, comme je l'ai dit, ont peur, surtout quand il s'agit d'un enseignant. Je ne peux pas comprendre qu'un élève aurait fait tout ce que cet enseignant a fait, serait passé en conseil de discipline. Alors, pourquoi cet enseignant qui fait ça? En plus, un enseignant qui a autorité, pourquoi on n'a pas réussi à faire quelque chose avant? Et c'est ça que je veux attirer l'attention sur tous les étages, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des établissements, que ce soit au niveau du rectorat, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, que les parents n'aient pas peur, soient confiants à l'institution, n'aient pas peur de venir dénoncer des faits comme ça quand leurs enfants... Parce qu'il y a des parents, certains parents n'étaient pas au courant. Mais quand on a médiatisé et que d'autres enfants m'ont appelé pour dire, dis à ma mère aussi d'aller porter plainte, parce que moi, il m'a traité de chèvre, il m'a traité de zébu. Il m'a dit, par exemple, pour un enfant, ses parents sont comoriens, c'est pas avec les parents que tu arriveras à faire quelque chose. Donc vraiment, il y a des enfants qui ont envie de dénoncer, parce que quand on a commencé à parler, il y a des élèves, quand je suis venue au collège, les élèves sont venus, et ils sont venus vers moi en me disant, madame, moi aussi, il m'a dit ça, moi aussi, il m'a dit ça. Je dis, mais est-ce que ça veut dire que ces élèves-là en parlent à leurs parents, mais que ce sont les parents qui ne... Certains en parlent à leurs parents, mais ce sont les parents, ils ont peur. Il y a clairement une maman qui m'a appelée et il me dit, moi j'ai peur d'aller à la gendarmerie, j'ai pas de papier, j'ai peur de venir au collège, que ma fille n'ait pas d'orientation, parce que ça faisait partie aussi des menaces du prof, parce que ce sont des classes de 3e. L'enseignant leur disait clairement, si vous dénoncez, vous aurez pas votre orientation. Donc les élèves ont eu peur aussi au départ de ne pas avoir l'orientation là où ils veulent aller, puisque jusque-là,
là, il avait réussi à manipuler tout le monde, à leur faire faire ce qu'ils veulent et ce qu'il veut. Et donc, les élèves en avaient peur. Mais quand on a commencé à parler, quand ma fille m'a parlé, que je suis venue au collège, mais j'étais en furie. Et heureusement que la principale était là pour m'apaiser un petit peu, parce que j'étais partie pour en découdre avec lui, parce que c'était pas pour une mère et un père, c'était inacceptable d'entendre ce que ma fille a vécu comme humiliation et insulte. Donc cet enseignant ne reviendra plus dans cet établissement scolaire? Je l'espère. Pas que dans cet établissement scolaire, mais ne sera plus devant les élèves. Parce que ça, c'est mon souhait, qu'on le mette plus devant les élèves. Tout ce qu'il a fait, on peut pas le remettre devant des élèves. C'est pas possible. Cet enseignant dont on parle, est-ce qu'il s'agit d'un Mahorais, d'un métropolitain? Quel est cet enseignant, madame? Alors, moi, je veux pas donner qu'il soit Mahorais, africain, métropolitain, malgache. Ça, c'est pas le souci. Le problème, c'est que c'est un enseignant, un fonctionnaire qui avait autorité sur des enfants et qui s'est comporté comme un animal au niveau pour nos enfants. Merci beaucoup, Siti Djamila Amidouni, d'avoir témoigné de ce calvaire, j'ai envie de dire, que subissent ces adolescents. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Yasmine Jaffar pour cet entretien. Nous allons ouvrir le standard, amis auditeurs, si vous avez une question. Vos questions sont les bienvenues au 02 69 60 01 01, mais également par SMS au 06 39 69 67 67. La première